Le master en communication multilingue a été conçu de manière à articuler étroitement une formation intellectuelle, donc universitaire, scientifique, critique de haut niveau, avec une formation pratique et professionnelle au métier de la communication, donc des relations publiques, dans un cadre de travail multilingue. Ce master est organisé par le département des arts et sciences de la communication et le département des langues et littératures modernes, et en partenariat étroit avec HEC et la faculté de droit et de sciences politiques. Ça en fait d'emblée un objet presque interdisciplinaire. La plus-value ici, c'est qu'il y a les langues en plus et c'est de plus en plus important, notamment en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. Le master est assez focalisé sur les institutions européennes et aussi les relations internationales. J'avais des cours de politique internationale. L'alliage entre les langues et le marketing et les cours plus particulièrement qui sont donnés à HEC ont permis de donner un master qui est assez complet. D'abord, vous avez une série de cours qui sont des cours obligatoires, des cours de communication créés spécifiquement pour ce master. Donc ils ne sont pas dispensés dans d'autres masters et ils portent pour l'essentiel sur des questions européennes ou internationales. Soit des cours sur le droit d'auteur, des cours sur la communication de crise, sur la communication des politiques européennes, des cours sur le régio, dans c'est lié à l'audiovisuel. Vous avez ensuite une série donc, de cours de langue qui sont des cours très importants puisque la langue représente 50% du programme. Et enfin, c'est un master qui est en prise avec les questions pratiques et professionnelles à travers l'existence du stage, à travers la possibilité aussi pour les étudiants de faire des TFE qui peuvent être des TFE de création. Pour mon stage, je pense que le master m'a vraiment bien préparée parce que j'ai eu des cours de communication, comment il faut communiquer plus clairement pour un certain public. Par exemple, pour le sommet européen du 18-19 février, j'ai suivi le Premier ministre belge, Charles Michel, le président français, François Hollande, et on devait prendre des notes le plus vite possible en français et puis les traduire en anglais et les communiquer au service de presse ici au Conseil européen pour que ce soit publié. Je fais un stage à WSI, c'est une agence de marketing digital au Luxembourg, à Windhoek. Il y a des traductions d'articles de blog qui viennent de la société mère de WSI, qu'on doit traduire et qui viendront sur le site web de WSI. C'est des traductions assez longues, et donc la maîtrise de la langue en anglais est très importante parce que c'est des termes très spécifiques. Dans mon stage ici à la Croix-Rouge, on est avec des demandeurs d'asile qui viennent de différents pays. Il faut savoir pourquoi ils viennent ici et pourquoi ils quittent leur pays, quel pays, les conflits, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on a vues dans un cours de sciences politiques. Il y a 3 finalités dans le master en communication multilingue. La première finalité est la finalité communication économique et sociale. Elle prépare donc au métier de la communication, donc des relations publiques dans le marchand comme dans le non-marchand. Donc ça peut être la communication d'entreprise, la communication des ONG, aussi les mutuelles, les syndicats. Vous avez ensuite la finalité en communication interculturelle et des organisations internationales qui prépare là plutôt à travailler dans le monde politique, dans les ministères, les ambassades, les organisations internationales. Et enfin, vous avez une troisième finalité, la finalité langue et culture, qui permet là à l'étudiant d'approfondir la culture, donc langue et littérature anglo-saxonne, ou au contraire de s'initier à une troisième langue étrangère dans le cadre de son cursus, donc l'espagnol, l'allemand, le néerlandais, l'anglais, mais également l'arabe, le chinois ou encore le japonais. Pour une personne qui est plutôt polyvalente et pour ça il offre une certaine liberté dans l'endroit où on veut se diriger, dans quel métier on veut aller et je pense que ça c'est vraiment la particularité de ce master. D'avoir fait ce stage m'apportera quand même une plus-value, ça c'est certain, parce que c'est quand même pas la facilité, c'est choisir de faire un stage à l'étranger et c'est quelque chose qui est toujours valorisé même si tu travailles en Belgique, n'importe où. C'est un master qui marche très bien à l'université puisqu'il a un succès croissant depuis 2013. C'est un master qui est appelé également à évoluer puisqu'on envisage de créer parallèlement au master un master en communication multilingue full English, donc avec l'ensemble des cours en anglais qui serait dédié tout spécifiquement donc, aux étudiants qui viennent de l'étranger. En prenant ce master, je sais qu'il y a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent.